c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage hebdomadaire à choix en communication animale. Alors aujourd'hui, 4 choix. Il y aura également des cartes pour vous, pour voir où vous en êtes un petit peu dans votre parcours, dans votre vie, voir un petit peu ce qui impacte la relation avec votre animal de compagnie. Évidemment, des cartes pour lui, pour elle, et des petits messages qui vont arriver. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier d'être là pour tous ces petits moments de partage interposés en vidéo entre guillemets. Mais voilà, ça me fait énormément plaisir de faire cette vidéo, de faire ces vidéos toutes les semaines. C'est notre petit moment, j'ai envie de dire, hein, pour reprendre les mots d'une cartomancienne que j'aime beaucoup. Petit moment à nous, ça me fait beaucoup de plaisir en tout cas. Et voilà, je tenais à vous remercier pour tout ça. Grâce à vous, voilà, la chaîne a déjà plus d'1 an en fait. J'ai oublié l'anniversaire de la chaîne. C'était, je pense, il y a quelques semaines de ça. J'avais commencé avec uniquement de la naturopathie à la base. Voilà, je ne tirais pas les cartes pour les animaux. Et finalement, voilà, maintenant c'est ce que je fais le plus. Mais voilà, la naturopathie va revenir et surtout, voilà, il y a des formations qui vont arriver. Et je voulais vous dire aussi qu'hier, j'ai eu mon examen pour ma formation d'initiation au comportement animal. Donc, je croise les doigts. Je vais avoir les résultats dans 15 jours. On verra bien. Hein. Bon, je sais que je me suis déjà plantée sur 1 ou 2 questions. Donc, voilà. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire que tout va être négatif. Hein, mais voilà, je croise les doigts, en tout cas. Et j'ai déjà planifié mon examen d'ASV. Enfin, j'ai fait une demande en tout cas pour avril. Donc, voilà, il va falloir me mettre à bûcher mon cours que j'ai un petit peu délaissé pendant mon stage en fait qui est bientôt terminé. Donc voilà pour les nouvelles. Ah, j'ai aussi une nouvelle qui est un peu sympa. C'est que j'ai enfin reçu mon pendule. En fait, entre-temps, j'en ai acheté un en magasin, j'en ai acheté un chez l'univers de Naya. Et j'ai reçu l'autre par courrier. Voilà. Donc cela veut dire que je faisais déjà des localisations de zones de recherche d'animaux avec ma bague, hein, puisque voilà, ça fonctionne aussi. Mais je vais pouvoir reprendre les localisations sur carte. Alors attention, vous n'allez pas avoir le nom d'une rue précise, hein, parce que là, pour moi, c'est juste pas possible. Vous allez avoir une zone dans laquelle votre animal se trouve au moment où vous allez voir la vidéo de la localisation. Donc voilà, si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Alors, on va commencer. Donc, je vous ai mis des petites cartes avec l'oracle de Caroline pour faire votre choix. Pour ceux qui n'ont jamais en fait vu ce genre de vidéo qui tombe sur ma chaîne, eh bien, bienvenue dans cette vidéo en tout cas. Et en fait, vous avez à chaque fois des cartes ou des petits symboles pour choisir le choix pour choisir le choix, c'est très français, mais voilà, pour effectuer votre choix. Et vous avez dans la description de la vidéo, en barre d'infos, le timing avec, vous avez à chaque fois le timing où se trouve votre choix. Donc vous cliquez sur le temps et vous allez arriver directement dans la vidéo où commence le choix que vous avez effectué. Voilà. Alors je vous invite à vous détendre, à vous installer confortablement pour effectuer votre choix, de visualiser peut-être votre animal, de vous poser peut-être des questions aussi, peut-être qu'il y aura des réponses à vos questions directement. Et n'oubliez pas que c'est intemporel et général. Donc tout ne va pas vous parler, faites preuve de discernement, ça s'adresse à plusieurs personnes. Et donc, voilà, pour faire votre choix, vous avez le choix numéro 1, qui est le phénix, et avec le mot-clé rétablissement. Et vous avez un petit cœur aussi sur la carte. Pour le choix numéro 2, vous avez le numéro 8. Ah oui, vous avez le numéro 9, du coup, pour la première carte, le premier choix. Donc, pour le choix numéro 2, vous avez le 8, le bonheur, l'amour. Vous avez un petit chat aussi, des cœurs à profusion. Et pour le choix numéro 3, oui, il y a 4 choix, Virginie, cette fois-ci. Pour le choix numéro 3, le numéro 41, j'ai besoin de tes pensées. Et moi, j'aime lire cette carte. J'ai besoin de tes pensées, j'ai besoin que tu penses à moi et je pense à toi aussi. Hein.
Et là, vous avez un petit peu la douceur avec les nounours, des petits cœurs, des nuages aussi, hein. Mais ils sont roses, hein, donc ça adoucit un peu. Et vous avez le hérisson, attention ça pique. Et ensuite, vous avez en choix numéro 4, le flamant rose. Alors il est un peu, on montre un petit peu son articulation là, donc il est un peu blessé. Des problèmes articulaires, des rhumatismes, ça peut être de l'arthrite, de l'arthrose. Mais si maintenant, voilà, ce message il vous parle pas du tout, ben, vous pouvez voilà, simplement interpréter le flamant rose, hein, dans l'eau tout simplement, hein, avec ses belles couleurs. Et vous avez aussi des petits cœurs aussi. Moi j'aime bien, il y a beaucoup de petits cœurs et de couleurs dans cet oracle. Alors voilà, ben on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le phénix avec le mot-clé rétablissement. Alors donc ça peut vous parler, peut-être que votre animal est malade ou vous êtes malade en ce moment, ou peut-être qu'il y a un rétablissement des relations parce que voilà, peut-être votre animal n'est pas là depuis longtemps et que du coup, bien, on travaille sur la relation. C'est possible aussi, ou vous avez peut-être choisi cette carte tout simplement pour le beau phénix qui renaît de ses cendres. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, j'ai tiré une carte avec des mots-clés concernant votre relation. J'ai tiré 2 cartes pour vous. Donc, ça, c'est vraiment pour vous. Ce qui impacte aussi votre relation, c'est un petit peu où vous en êtes pour l'instant. J'ai tiré 3 cartes concernant votre animal, ce qu'il vit en ce moment, hein. Bon, ça peut être des messages aussi, hein. Je n'ai pas posé de questions en fait pour ces cartes. Et 3 autres cartes concernant votre animal qui vont peut-être nous donner des solutions aussi. Et pour terminer, j'ai 2 messages. Alors, on va commencer avec la carte du mot-clé. Alors, j'ai l'aigle, partenaire, association, duo, équipe, engagement. Alors pour moi, vous êtes un vrai duo, des partenaires de vie. Ça peut être aussi, voilà, vous êtes toute une équipe. Peut-être que vous faites du sport ensemble aussi, hein, c'est possible, du canicross. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre sport? Vous pouvez avoir des sports humains, on va dire, qui vous éclatent tous les deux. En tout cas, vous êtes très très connectés l'un à l'autre. Vous êtes un petit duo, voilà. C'est plutôt sympa comme énergie. On vous parle vraiment donc ici dans le mois à venir, parce que en fait j'avais envie de faire ce tirage pour le mois. J'ai pas précisé, mais voilà, pour moi c'est un petit peu les énergies dans le mois à venir. Pour vous, vous allez faire un bon petit duo bien complice, hein. Alors pour vous, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Alors pour moi, vous êtes en phase de changement. Voilà, vous avez un changement imminent qui va se produire. Vous êtes peut-être en phase de réalisation pour pouvoir avancer dans votre vie, parce qu'on parle de grosses avancées karmiques. Vous avez peut-être des blocages dans votre vie, dans un domaine de votre vie, et qui fait que vous n'avanciez pas. Et ici, vous allez pouvoir changer de point de vue, changer, ça peut être un changement physique aussi, peut-être que vous allez prendre soin de vous, ça peut être un changement au niveau du travail. Vous allez prendre conscience qu'il est nécessaire de pouvoir changer de point de vue ou changer de façon de se comporter. Si vous êtes trop laxiste par exemple avec quelqu'un, vous allez vous imposer. En tout cas, il va y avoir vraiment une prise de position par rapport à ça, et qui va vous permettre de changer. Alors changer dans le bon sens, hein, attention, et vous allez avoir une grosse avancée karmique dans votre vie. Donc ça veut dire que tout ce qui bloquait, tout ce qui se reproduisait en boucle va être dépassé, et vous allez pouvoir voilà avancer plus sur votre chemin de vie. Concernant votre compagnon, pour moi, ces changements vont avoir un impact positif, parce qu'il est possible que voilà, vous preniez conscience, peut-être même avec ce tirage, que par exemple, vous utilisez une façon de faire qui n'est peut-être pas la bonne, et que vous allez changer en fait de comportement ou de façon de faire avec votre animal, ce qui va vous permettre de dépasser certains obstacles ou certains comportements qui étaient peut-être problématiques, que vous n'arriviez pas à dépasser, voilà, à arranger, on va dire comme ça. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer dans la relation avec votre animal. Alors, qu'est-ce que j'ai pour votre animal? On va aller voir ça. Alors, j'ai le petit lapin,
et j'ai externe. Alors, j'ai pas de cartes qui viennent un petit peu dire si c'est des douleurs, hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau extérieur pour lui. Il se sent un petit peu enfermé, un petit peu coincé en ce moment. Il est possible, par exemple, que quand vous allez travailler, eh bien vous l'enfermez dans une pièce, par exemple, hein, vous l'empêchez d'accéder à d'autres pièces, il se sent un petit peu isolé pour moi. C'est un peu l'isolement. Et on me parle de problèmes de nourriture ou de dodo. C'est ce qui peut jouer un petit peu sur tout ce qui est externe, santé externe, je pense un petit peu, parce que s'il n'a pas la nourriture adéquate, par exemple, ben, ça peut poser des problèmes de santé. Je pense, par exemple, on a eu en cabinet un lapin qui n'avait qu'à manger que du foin. De la paille, du foin, oui, c'est pas grave, de la paille. Et bien, du coup, il nous a fait un arrêt de transit et voilà, son pronostic vital était engagé. Voilà, donc ne donnez pas de paille à votre lapin, c'est du foin que vous devez donner. Je suis en train de me tromper, je lui donne que du foin, bah, limite, ça c'est pas grave. Voilà. Et donc, du coup, voilà, peut-être qu'il peut pas se reposer, peut-être qu'il se sent un petit peu isolé, il a du mal à dormir. En tout cas, il y a quelque chose qui pose problème à ce niveau-là. Je vais aller tirer une autre carte pour voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus. Hein. C'est possible qu'il soit, en fait, si vous voulez, que vous l'enfermiez pour dormir, qu'il soit isolé. Admettons que voilà, vous allez vous coucher et vous dites, bah, moi, il ne vient pas dans ma chambre. En tout cas, il n'y a pas besoin d'aller dans ma chambre. Et je l'enferme pour dormir tout seul dans une pièce, ben, ça peut poser des troubles du sommeil en fait, parce que voilà, lui il se sent un peu isolé. Peut-être qu'il est aussi souvent avec vous en temps normal et que voilà, ça lui pose souci pour pouvoir dormir, d'être isolé, d'être seul. Alors ça s'apprend évidemment. Alors j'ai un petit message. Je t'apprends à transmettre et à aider les autres. Eh bien oui, parce que vous allez mettre en place des choses dans la matière pour pouvoir l'aider à aller mieux. Par rapport à ces problèmes de nourriture et de dodo notamment. Du coup, je vais un petit peu peut-être... Je vais retirer des cartes ici pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je vais avancer un petit peu. Voilà, en tout cas, le fait est qu'il soit ou qu'il se sente un petit peu isolé, enfermé, coincé, ça joue un petit peu sur sa manière de dormir et de s'alimenter, ou l'un ou l'autre, hein. Prenez ce qui résonne évidemment. Et donc du coup, ça peut poser des problèmes physiques. Et je pense que ça peut être lié notamment au stress, parce qu'on vous conseille les fleurs de bac pour pouvoir l'apaiser. Alors vous avez des mélanges qui sont tout faits hein, pour pas mal de choses avec les fleurs de bac. Ça peut être sympa de pouvoir les utiliser. Soit seul, soit des mélanges tout faits. Je vous dis, il y a vraiment plein de choses qui existent dans les fleurs de bac. Hein. Vous pouvez utiliser le mélange Rescue déjà dans un premier temps si ça va vraiment pas. Mais en tout cas, voilà, ça peut être bien que vous vous intéressiez un petit peu aux fleurs de bac et voir un petit peu ce que vous pouvez lui donner pour pouvoir dormir plus facilement, pour pouvoir aussi peut-être qu'il s'alimente plus facilement, donc quelque chose qui va lui donner de l'appétit aussi. Alors, pour moi, on parle d'externe. Ici, ça peut être une blessure. Pourquoi? Parce qu'en général, ça indique généralement une blessure ou un problème. Mais ici, on a le blocage physique. Alors, c'est possible que votre animal, pour l'instant, il ne sache pas trop bouger. Du coup, d'où l'idée d'être coincé, d'être bloqué, isolé, parce qu'il est blessé. Et du coup, il se sent un petit peu impuissant, si vous voulez. Il se sent mal. Alors évidemment, vous allez devoir faire preuve de patience avec lui et lui va devoir être patient. Et on me parle de place au foyer. Alors il est possible que par rapport à cette blessure, ce blocage, alors ça peut être voilà, un petit problème de boiterie, ça peut être des choses comme ça. Hein. C'est pas forcément qu'il s'est blessé, voilà, on voit le bandage hein, évidemment, mais ça peut être un petit quelque chose qui fait que ça l'isole un petit peu, si vous voulez, cette blessure, ce blocage, l'isole, hein, il se sent coincé, il se sent enfermé. Du coup, il a du mal à retrouver sa place au foyer parce qu'il est possible que, en fait, comme il est isolé, il ne s'intègre pas à votre famille, il se sent un peu mis sur le côté.
Ou alors peut-être que pour des facilités de soins, par exemple, vous l'ayez mis dans une pièce différente de d'habitude, qu'il n'a pas, il n'est pas dans ses habitudes, il va pas boire là où il va d'habitude, il n'a pas son panier, et du coup, enfin je dis son panier, voilà, vous interprétez en fonction de votre animal, mais à mon avis, il sent un petit peu, voilà, je sais pas où elle est ma place, là je suis un petit peu perturbée, bon c'est normal, et c'est temporaire, et voilà, n'hésitez pas à utiliser les fleurs de bac. Vous pouvez aussi diffuser un petit peu des huiles essentielles dans l'atmosphère pour l'apaiser, le calmer. J'aime bien toujours conseiller la lavande parce que c'est vraiment, elle est faite pour plein de choses, cette huile essentielle. Et voilà, un quart d'heure, pas plus, hein, parce que bon, malgré tout, ça reste des huiles essentielles, c'est fort, mais ça peut l'apaiser aussi. Vous avez des pierres aussi d'apaisement. En tout cas, vous pouvez cumuler pas mal de choses pour qu'il puisse s'apaiser et se sentir moins isolé aussi. Évidemment, passer le plus de temps possible avec lui et lui montrer qu'il a toujours sa place au foyer, même si pour l'instant, il est isolé de par son état. Voilà. Alors, on va les tirer un petit peu. Enfin, non, on va les tirer. J'ai déjà tiré des messages. Alors, on a quand même la sérénité qui ressort ici. Donc, pour moi, voilà, il y a des petits blocages. Il se sent isolé, hein, il est un petit peu perturbé pour l'instant. Mais c'est pas ça qui l'empêche d'être serein à certains moments de la journée. Hein. Ça va pas le perturber. C'est pas qu'il est hyper anxieux au point de. C'est des petits soucis. Pour moi, je disais, c'est quelque chose quand même de léger en fait. Hein. C'est pas des gros problèmes. Il est quand même serein. Et on me parle de la peur du manque. J'ai besoin de tout protéger. J'ai vraiment peur de manquer. Ça peut être un animal qui fait de la protection de ressources. Ça peut être un animal qui, du coup, a peur de manquer d'amour, a peur de manquer de choses, de ses choses habituelles, on va dire ses jouets, son confort aussi. Et du coup, il protège un petit peu ce qu'il a. Vous voyez un peu l'idée. Du coup, j'ai beaucoup de E aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Il va protéger tout ce que vous allez lui donner, parce qu'il va avoir peur de manquer. Ça peut être aussi de la protection vis-à-vis de vous, peur que vous partiez, que vous l'abandonniez. Enfin, on n'est pas dans l'abandon là, mais du fait est qu'il est un petit peu isolé, qu'il ne trouve pas sa place au foyer, il peut avoir des peurs qui s'installent. Et donc, soyez vigilante par rapport à ça, malgré les circonstances, d'être toujours auprès de lui et de lui donner l'attention dont il a besoin pour qu'il n'y ait pas cette peur du manque qui s'installe. Maintenant, ça peut être ancré aussi, hein, ça date peut-être de longtemps dans sa vie et du coup, c'est compliqué de lutter contre ça, mais bon, j'ai envie de dire ne luttez pas contre ça. Si c'est un problème de protection de ressources, c'est de lui fournir des ressources qu'il peut garder et de faire attention évidemment à ce qu'il ne peut pas avoir. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me contacter par mail, il est en barre d'infos. Si vous désirez une guidance privée, une localisation par le pendule ou une communication intuitive, n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir toutes les informations. Alors, je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bisous! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le bonheur, l'amour. Très belles énergies pour commencer ce tirage en tout cas. Alors, je vais vous montrer un petit peu. J'ai tiré une carte avec des petits mots-clés pour illustrer un peu votre relation, ce qui se passe dans votre relation. J'ai tiré 2 cartes pour vous, pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie, ce qui peut impacter aussi la relation. Et j'ai des cartes ici, de messages de votre animal de compagnie, à voir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans sa vie, et 2 messages clairement de sa part pour vous. Alors, on va commencer. Alors, en petits mots, j'ai l'orang-outan, rituel, habitude, droiture, train-train, structure. Pour moi, vous êtes vraiment dans le train-train quotidien. Vous avez vos petits rituels avec votre animal hein, au niveau des heures, de l'organisation de la journée en fait. Hein. Vous êtes vraiment très organisé.
Et c'est très rassurant pour votre animal, hein. Moi, je le sens vraiment comme ça. Ça le rassure énormément d'avoir ces petites habitudes. Alors, pour l'instant, vous êtes dans des énergies où peut-être vous avez des rancunes par rapport à quelqu'un qui vous a un peu oublié, qui s'est désintéressé de vous, ou du moins un désintérêt... oui, pour moi, c'est un désintérêt d'une personne, l'oubli d'une personne qui vous provoque un peu de rancune. Et du coup, comme vous avez du mal un petit peu à gérer ça, vous vous rendez compte que la personne, elle vous a oublié alors que vous, pas du tout. Enfin, du moins, elle est passée à autre chose. Et voilà, vous avez un petit peu de la rancune. Vous êtes peut-être un peu blessé aussi. La rancune, je trouve que c'est un peu péjoratif. Bon, c'est vrai que on peut en éprouver, mais je pense aussi au fait d'être un peu blessé par rapport à cette personne qui vous donne pas de nouvelles, qui voilà, est passé vraiment à autre chose. Peut-être que c'est la personne de votre cœur qui s'est remis en couple, par exemple, ou qui ne vous donne plus de nouvelles, tout le moins, et du coup vous vous sentez un peu blessé. Du coup votre animal le ressent, il le ressent énormément, il le ressent, du coup ça peut l'impacter. Alors qu'est-ce que j'ai comme carte? Il se sent un petit peu isolé pour le moment, il est un peu seul, parce que, à mon avis, le fait est que vous vous sentiez un peu blessé, bah, vous avez tendance un petit peu à le délaisser. Alors, c'est vraiment pas consciemment, on va dire, hein. Mais c'est vrai que quand on n'est pas bien, ou quand on est focus sur quelque chose, eh bien, les animaux, bah, ils sont là. Regardez, ici, moi, je fais une vidéo, là, et elle est couchée dans son canapé, elle attend que je m'occupe d'elle. Ah, ma puce. Non, moi, chérie, ouais. Non, je rigole, mais voilà, c'est vrai que du coup, eh bien, l'animal peut se sentir un peu seul. On me parle d'intoxication, d'intolérance. Votre animal peut avoir soit des allergies, soit des intolérances à des aliments. Et on me dit que ça peut être guéri grâce à l'homéopathie. Alors, ça peut être voilà, des intolérances à un type de croquette, par exemple, ou à un aliment que vous lui donnez. Peut-être que vous vous en êtes pas forcément rendu compte non plus, parce que des fois on se dit, ah ben tiens, l'animal n'est pas bien, qu'est-ce que je lui ai donné, mon petit nounou, il va pas bien, et on s'en rend pas forcément compte. Voilà, on dit, bon, bah, il a mangé trop vite, ou voilà. Et à mon avis, donc, il a de l'intolérance, quoi. Je pense à l'intolérance au lactose, du coup, mais ça peut être une intolérance à plein de choses, aux céréales. En tout cas, il y a quelque chose qui ne supporte pas bien, qui ne digère pas bien. On me parle carrément d'intoxication là, mais je pense pas forcément à une intoxication genre au chocolat ou quoi, mais vraiment une intolérance qui peut être guérie, ou du moins avoir un petit traitement de fond grâce à l'homéopathie pour pouvoir digérer plus facilement. Qu'il n'y ait pas de petits soucis de transit, hein, parce que souvent l'intolérance, bah voilà. Sans rentrer dans les détails. Alors, de quoi on me parle ici? On me dit que vous avez une éducation bienveillante par rapport à votre animal et que tout va bien, voilà. Il se sent un peu seul pour l'instant, mais sinon tout va bien, vous lui donnez tout ce qu'il lui faut. Alors oui, évidemment, je parlais ici de votre état d'esprit pour l'instant, ça peut être sur une journée, hein, ça peut être vraiment passager. Le temps n'existe pas dans la 5D, du coup, ça peut être sur du long terme, mais ça peut être aussi quelque chose de très court, hein. C'est au moment où vous allez regarder la vidéo qu'il se sent seul. Peut-être qu'il se sent seul parce que justement vous regardez trop de vidéos pour essayer d'arranger des choses, et puis voilà, il se sent un peu isolé, lui il a envie de jouer, il a envie de partager des moments avec vous. Ça reste ponctuel aussi, hein. C'est pas forcément tout le temps, je précise. Parce que voilà, vous allez vous dire, ah ben, elle est en train de dire que je m'occupe pas de mon chien ou de mon chat. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a peut-être des moments où il se sent seul parce que voilà, vous faites quelque chose et c'est normal. Vous ne pouvez pas passer H24 avec votre animal non plus. Il doit apprendre la solitude. Et on me parle d'une grande connexion à la nature. Du coup, en tout cas, ce qui est bon pour lui, pour moi, c'est vraiment ce qui est bon, c'est d'être vraiment en contact avec la nature. Si c'est un chat, c'est important qu'il puisse aller se balader, ne pas rester enfermé dans la maison, vraiment aller se balader un peu dans les jardins, dans le bois, s'il y a un bois pas loin. Si vous faites des balades avec votre animal, d'aller en forêt par exemple. Si maintenant vous avez un animal qui vit en cage,
eh bien, bon, déjà la cage, c'est pas super bien. Je précise toujours, c'est pas assez grand pour eux parce qu'ils ont besoin de bouger les animaux, même s'ils sont tout petits. Et c'est pas l'idéal, voilà, c'est ça que je veux dire. Privilégier des enclos, par exemple. Et ce serait bien, voilà, de le sortir un petit peu. Si vous avez un petit lapin ou un petit Kobe, de le mettre dans votre jardin ou au moins dans un enclos, hein, si vous n'avez pas de jardin sécurisé, de mettre un enclos, voilà, et de pouvoir le laisser un petit peu gambader dans l'herbe. Ou vous pouvez lui mettre un harnais aussi. On met bien des harnais au furet, par exemple, pour les balader. Encore faut-il qu'il se laisse faire, hein. Mais voilà, en tout cas, votre animal a vraiment besoin de retrouver ce contact avec la nature. Et je vous avoue que je pense un peu tout le monde en ce moment, parce qu'avec le temps qu'on a, on aspire vraiment au printemps qui arrive. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partiront se balader quand il y aura un petit rayon de soleil, quand le printemps va revenir. Et voilà, parce on a encore, en hiver, on est toujours un peu plus triste, un peu plus mélancolique. Et les animaux, bah, aussi, hein, ils ont besoin aussi d'aller jouer dehors, hein. Moi, Léa, elle devient fofolle quand il fait beau. Elle m'emmène toujours dehors. Allez, viens, allez, viens, allez, viens. On va jouer. Et voilà, donc je pense vraiment que pour le bien-être de votre animal, évidemment, c'est de le laisser en liberté, voire en semi-liberté dans un jardin, par exemple, ou d'aller faire des balades, ou ce qui peut se reconnecter à la nature. Et vous aussi, ça vous fera du bien aussi de pouvoir déconnecter un petit peu, parce que voilà, la forêt, la nature envoie de très très bonnes ondes, et voilà, vous allez vous sentir calmé, apaisé, et voilà, ça va vraiment avoir un impact positif sur votre humeur aussi. Alors on va aller voir un petit peu les messages que l'on a ici pour votre animal de compagnie. Alors j'ai la carte du chat. Je sais que je ne suis pas toujours auprès de toi, je suis très indépendant, mais je t'aime de tout mon cœur. Alors du coup, je reviens un petit peu sur la carte seule. Pour moi, on a quand même plusieurs fois le chat ici dans le tirage, donc ça peut concerner un chat. Alors finalement, peut-être que cette solitude ne pose pas forcément de problème, parce qu'avec cette carte-ci, ça me dit que quand même votre animal, il est quand même très indépendant. Donc il peut se sentir seul à certains moments, bien évidemment, c'est pas parce qu'il est indépendant qu'il a besoin d'être toujours seul. Et il peut vous donner cette impression finalement de vous dire, bah, c'est rien si je le laisse tout seul, parce que voilà, il est indépendant, il n'a pas besoin de moi. Bah, s'il a besoin de vous, évidemment, il a besoin de partager des moments avec vous, même s'il est indépendant dans sa façon de se comporter. Et on me parle de déception. Alors, je vais aller tirer notre carte pour voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi votre animal est déçu. C'est peut-être par rapport justement à ce besoin de nature, hein, que pour l'instant, il est un peu frustré, on va dire, parce qu'il n'a pas accès à la nature, il n'a pas accès au jardin, il n'a pas accès à l'extérieur tout simplement. Et du coup, il ne peut pas satisfaire un petit peu sa curiosité, son indépendance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur la carte? Je suis déçue. Pourquoi votre animal est déçu? Pourquoi? Alors, je t'aime. Donc au niveau des sentiments, mon avis, voilà, il y a beaucoup de sentiments pour vous. Je suis libre. Alors pour moi, oui, c'est un peu ça. Il est indépendant, il est libre. Donc je pense vraiment à un chat qui peut se balader. Bon, c'est pas forcément ça, hein, mais voilà. Des sentiments, cette liberté. Mais du coup, il y a un petit manque affectif quand même, j'ai l'impression, hein, malgré tout. Parce que voilà, il est indépendant, mais il aime bien aussi avoir, même s'il ne le montre pas, hein, c'est pas parce que vous avez un animal qui est très indépendant. Ça, les animaux aussi qui sont très réservés. J'ai un chat de mes parents, il est très réservé, le mâle, et il ne demande pas de câlin, mais il va pas dire non si on lui en fait. Il aime bien. Mais il ira pas en demander, je sais pas pourquoi, parce que oui, il est indépendant, c'était le premier à être indépendant, c'était aussi un petit peu parce que c'est un mâle aussi, mais c'est pas, voilà. Il est un peu déçu dans ce sens où il a besoin quand même d'attention, j'ai envie de dire, malgré cette indépendance, cette liberté. J'ai vraiment cette impression-là. Et il sent que vous êtes impacté pour le moment.
je pense que c'est ça qui le touche en fait. Parce que vous savez, les animaux, ils se préoccupent plus en réalité de leur gardien que d'eux-mêmes. Donc je pense que ça peut jouer là-dessus en fait, de se dire, oui, bon, lui, ok, il est indépendant, bon, c'est pas grave s'il est tout seul, même s'il sent un petit peu, il se sent un peu délaissé. Mais il s'inquiète aussi pour vous. Et c'est normal. Et parce que bon, voilà, il est là pour vous accompagner dans cette vie. Mais on a quand même la carte du tout va bien. Donc malgré tout, vous voyez, ça relativise les choses. Moi, je pense qu'il s'inquiète plus pour vous que pour lui. Parce que malgré voilà, cette petite période où il est un peu plus délaissé, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, délaissé, vous voyez un petit peu. Mais il est quand même indépendant, donc voilà, bon, c'est pas que ça lui fait énormément, mais bon, il sent que vous allez pas bien, qu'il y a pas la fluidité d'habitude, que vous êtes préoccupé par votre situation, voilà, par quelqu'un qui est dans le désintérêt. Ça peut être aussi un désintérêt par rapport à votre animal. Moi, je le sens pas du tout comme ça. Moi, je pense que vous aimez énormément votre animal, mais qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie qui fait que pour l'instant, euh, eh bien, vous avez peut-être moins d'attention pour lui parce que vous êtes préoccupé, ou du moins lui il vous sent préoccupé, ce qui fait que ça met un petit blocage de sa part parce qu'il se dit bon, mon gardien, ma gardienne ne va pas bien. Moi, tout va bien pour moi, mais voilà, lui, il se sent... Parce que la solitude, ça peut être vous aussi, parce qu'on parle quand même de désintérêt, d'oubli d'une personne, que vous avez été blessé. Donc la solitude, ça peut être pour vous aussi. Et évidemment, votre animal va l'avoir aussi, parce qu'il ressent tout ce que vous ressentez. Il est dans l'émotion, l'animal. Donc il ressent tout ce que vous ressentez. Et même si lui, il est indépendant, il est libre, ça lui fait ni chaud ni froid, entre guillemets. Mais il sent que vous n'allez pas bien, que vous vous sentez seul. Vous voyez un peu, vous êtes fortement liés. Hein. De toute façon, tout ce que vous ressentez, votre animal le ressent. Il va même le ressentir parfois plus fort que vous. Et donc, c'est important justement de lui envoyer de bonnes ondes et de prendre soin de vous. De pas rester sur des personnes négatives qui vous ignorent ou qui vous font vous sentir mal. De penser à vous, de vous dire que vous méritez le meilleur. Et de toute façon, oui, votre animal ressent ça, mais si vous n'êtes pas bien déjà, eh bien évidemment, votre animal va le ressentir, il va avoir mal pour vous. Et il peut se sentir mal aussi. Bon, lui, manifestement, il se sent bien, mais il sent que vous, il y a peut-être un souci. Il y a la solitude qui ressort en tout cas pour lui, pour vous. Vous êtes vraiment très liés, et même s'il est indépendant, il vous dit, même si je suis indépendant, je suis libre, je t'aime. Ne l'oublie pas, moi je t'aime, je suis là pour toi. Et je suis là avec toi parce que tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Et il n'aime pas que vous vous sentiez mal, évidemment. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment ce message-là qui vous est adressé, qu'il est là pour vous, quoi qu'il arrive. Quand vous vous sentez seul, il est là. Alors évidemment, vous allez vous dire, j'ai besoin de mon chat, il est parti en balade, il ne revient plus. Mais oui, évidemment, il vit sa vie de chat indépendant. Hein. Les lapins aussi sont fort indépendants. Il y a des animaux comme ça, mais malgré tout, voilà, quand ils reviennent, ils sont là pour vous, tout va bien. Ne t'inquiète pas, tout va bien, je reviens. Vous savez, on a le chat là qui escalade la barrière, tout va bien, je suis là pour t'aider, pour aller mieux. Même si tu te sens seul, même si parfois tu me délaisses parce que ça va pas bien dans ta vie forcément, eh bien moi je suis là pour t'aider, je t'aime et je serai toujours là. Vous voyez un petit peu l'idée du message. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens finalement à la lecture de toutes ces cartes. Donc voilà, votre animal est là pour vous en tout cas, et pour moi il sait vraiment que vous êtes là pour lui et que vous l'aimez. Hein. On parle d'éducation bienveillante, hein. Et voilà, peut-être que vous avez une petite période où vous vous sentez moins bien et il le ressent puissance 1000. Mais voilà, pour moi, ça va s'arranger. Hein. Il n'y a pas vraiment de mal, et c'est important que vous comptiez l'un sur l'autre, hein, qu'il a besoin de vous et vous avez besoin de lui, et de lui faire énormément de câlins, ça peut vous aider aussi, hein, vous apaiser. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous voulez une guidance privée, une communication intuitive, un soin ou une localisation, n'hésitez pas à me contacter par mail. Il est en barre d'infos. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires, tout ce que vous devez me transmettre en tout cas.
pour une communication. Et je voulais vous remercier infiniment de regarder mes vidéos. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. J'ai besoin de tes pensées. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, j'ai tiré une carte avec des mots-clés. Ça peut être indicateur de votre relation en ce moment, ce que vous passez en ce moment comme épreuve. Je ne sais pas pourquoi je dis le mot épreuve tout de suite. Là, ça vient vraiment... Oula, Virginie, tu mets vraiment des lourdes énergies. Enfin, en tout cas, ce que vous vivez en ce moment. J'ai 2 cartes pour vous personnellement. Voir un petit peu ce que vous vivez en ce moment et ce qui impacte votre relation. J'ai des cartes, 3 cartes ici, plus 3 cartes ici, pour votre animal. Je n'ai pas posé de questions, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ça peut être d'un point de vue médical, ça peut être des petits messages, hein, un peu de tout, on va dire comme ça, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et j'ai 2 cartes messages pour terminer. Alors, on va commencer. Voir un petit peu les mots-clés sur la relation. J'ai la tortue de mer, zen, impassible, placide, inébranlable. Alors, vous êtes dans des énergies qui sont, pour moi, comment dire, vous êtes très structuré, organisé, je pense, et rien ne bouge. En ce sens où vous avez déjà un petit... Voilà, par exemple, vous avez défini des zones pour votre animal. C'est comme ça, tout est fait comme ça, parce qu'on parle d'inébranlable, donc vous n'êtes pas du genre à changer la gamelle de place, hein, j'invente, hein, mais ouais, un petit peu. Tout est bien structuré, j'ai l'impression, et il n'y a rien qui va bouger. Et vous, dans vos énergies, pour l'instant, vous êtes plutôt déterminé, un petit peu la personne que rien ne peut ébranler, c'est le cas de le dire, inébranlable. Et vous êtes vraiment dans ces énergies-là, et tout, même, comment dire, tout ce que vous mettez en place, voilà, c'est carré, tout est organisé, même au niveau de la vie de votre animal. C'est un petit peu ça que je pense. Alors, on me parle dans votre vie à vous de personnes qui ont eu des fausses paroles, des mensonges par rapport à vous. Ça vous a un petit peu marqué à un moment donné, mais vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous l'avez peut-être déjà fait et là vous êtes vraiment... Vous avez tourné la page, on va dire, ça vous a perturbé et on vous dit de pas dépasser un petit peu ça si c'est le cas. Hein, pour l'instant, si maintenant vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des paroles méchantes ou quoi, de dépasser un peu ça et d'aller vers votre bonheur parce que c'est important. Votre animal ressent un petit peu tout ce qui a pu vous blesser, que ce soit dans un passé récent ou plus lointain. Et on vous dit de laisser un petit peu tomber. Ça, finalement, j'ai pas la carte du détachement ou comment dire, du lâcher prise. Mais j'ai vraiment ce message-là qui me vient. Vous avez eu des personnes qui vous ont dit des mauvaises choses, qui vous ont menti, qui vous ont peut-être manipulé. Et vous avez été fort marqué par ça, je pense. Pour que ça ressorte dans le tirage, c'est que vous êtes encore marqué peut-être par ça. Et on vous dit, allez, on tourne la page. On n'écoute plus ces gens-là. On ne s'en occupe plus. On sait ce qu'on vaut. Vous avez de la valeur. Vous avez vraiment... oui, vous avez vraiment de la valeur. Vous êtes quelqu'un de bien, sachez-le. Et n'écoutez pas ce qu'on peut dire sur vous ou ce qu'on a pu dire sur la relation avec votre animal. Ça peut concerner votre relation aussi, même si ces cartes-là, c'est plus pour vous. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas du tout en ce moment, ben, c'est que ce choix-ci n'est pas fait pour vous. Et on vous dit de dépasser ça et que quand vous aurez un petit peu écarté tout ça, que vous serez un petit peu allégé de ces mauvaises paroles, écarter ces personnes qui vous mentent, qui vous manipulent, eh bien vous allez aller vers votre bonheur, le bonheur total avec votre animal ou vos animaux. Hein. C'est toujours comme si vous n'en aviez qu'un, mais il est possible que vous en ayez plusieurs. Alors on va aller voir un petit peu du côté de votre animal. Alors, j'ai les reptiles qui ressortent. Ça peut être un reptile, ça peut être donc ça peut être un serpent, ça peut être un pogona, ça peut être un iguane, un caméléon par exemple. En tout cas, il y a de ça qui ressort une tortue.
Voilà, même des grenouilles aussi. Les grenouilles, je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent des grenouilles en animal de compagnie, j'avoue, c'est pas vraiment... Mais bon, en tout cas, voilà, ça concernerait plus des personnes qui ont des reptiles. Prenez vraiment ce qui résonne. Alors, il y a un petit message de la part de votre animal. Je t'aide à évoluer dans ta vie. Peut-être justement à dépasser ça. Hein. Dépasser les mensonges, à évoluer. Et alors, j'ai une carte d'os, de muscles. On me parle de patte arrière. Peut-être que votre animal a une faiblesse au niveau de la patte arrière. Du coup, là, c'est la patte arrière droite. En tout cas, ou alors peut-être qu'il lui manque une patte aussi, c'est possible. Ou peut-être qu'il s'est froissé quelque chose qui traîne un peu la patte. On va aller peut-être tirer une carte en supplément. Voilà un petit peu, parce qu'avec cet oracle-ci, hein, l'oracle des animaux messagers, c'est vrai qu'on est plus dans tout ce qui est pour moi médical. On va aller un petit peu voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ah oui, donc il y a une douleur diffuse dans la patte arrière. Alors, j'ai dit droite parce que sur la carte, c'est droit, c'est peut-être la gauche. Hein, soyons clairs, c'est pas... voilà, ça reste une carte. Mais je veux dire... donc, là, il vous dit, j'ai une petite douleur dans la patte. C'est possible qu'il ait quelque chose... Bon, évidemment, si c'est un serpent, vous voyez un petit peu l'idée. Il y a une douleur, en tout cas, diffuse qu'il ressent. Alors, c'est peut-être pas super... Ça fait peut-être pas super mal. Mais voilà, essayez de voir un petit peu en le manipulant s'il n'y a pas quelque chose. Et si maintenant vous sentez qu'il y a la douleur, bah, allez voir votre vétérinaire, évidemment, on n'essaie pas de traîner ça. Alors, ici on me parle d'un animal qui a besoin d'être accepté tel qu'il est. Alors il est possible qu'il ait des petits problèmes de comportement, il est possible qu'il ait, voilà, qu'il y ait un passé aussi qui joue énormément sur son comportement parce qu'on me parle d'abandon. Il est possible que c'est un animal que vous avez récupéré qui a été abandonné ou qui a peur de l'abandon. En tout cas, il a peur d'être seul. Ce coup, ça peut aussi créer de l'hyperattachement, donc faites attention. Mais pour moi, je pense qu'il a un passif, donc il est possible que ce ne soit pas un animal que vous ayez eu bébé, hein, que c'est un animal que vous avez récupéré, qui a une vie avant vous et qui vous demande de l'accepter tel qu'il est parce que voilà, il sait qu'il a un passé, des problèmes peut-être de comportement ou des peurs. Et du coup, voilà, à mon avis, il a quand même souffert. En tout cas, il a eu ce trauma d'abandon. Il y a cette peur qui est là. Et voilà, il demande de l'accepter. Et je pense qu'il a besoin d'être utile, votre animal. L'utilité, pour moi, c'est vraiment de stimuler son mental par des jeux, par des recherches de quelque chose, d'exploration aussi. Votre animal a besoin d'avoir des tâches. Hein. Ça peut être des petits, par exemple, donner la patte ou des choses comme ça, mais en tout cas des choses qui stimulent un petit peu son intellect. Il a besoin de se sentir utile. C'est pas un animal qui a besoin d'être toujours seul et qu'on laisse un petit peu de côté. De toute façon, voilà, tous les animaux sont des animaux plus ou moins sociaux, on va dire, hein, mais malgré tout, même s'ils sont très indépendants. Donc, c'est comme nous, on est des êtres sociaux, même si des fois on a envie d'être tranquille, hein, mais il a besoin de se sentir utile, d'être sollicité. Et je pense que si maintenant vous intégrez des activités, par exemple, qui peuvent le stimuler mentalement, qui permettent de renforcer votre lien aussi avec votre animal, hein, parce que peut-être que vous avez un animal qui reste dans son terrarium quasiment toute la journée, hein, que vous prenez un peu sur vous le soir, hein, c'est possible. Voilà, voilà, il a pas. Pour moi, il a besoin d'avoir une activité régulière et sur toute la, enfin, comment dire, étalée sur toute la journée. Hein, et du coup, le fait est de lancer ces activités ou cette activité qui peut être stimulante pour lui. Veillez bien à ce que ce soit intéressant pour lui, hein, qu'il s'amuse hein, aussi. Hein. Eh bien, ça va lui permettre de se sentir utile et aussi de renforcer votre lien. Du coup, il va avoir moins peur de cet abandon parce qu'il va se dire, bon, ben, on s'intéresse à moi, on a envie de jouer avec moi, mon gardien, ma gardienne passe plus de temps avec moi, ben, il va avoir moins peur de cet abandon, ce ressenti en tout cas. Ça va aussi un petit peu guérir un petit peu ce qu'il a pu vivre, hein.
Alors je vous dis, c'est pas forcément avec vous qu'il a cette sensation d'abandon, c'est peut-être quelque chose qu'il a vécu avant. Hein. Soit il a été abandonné, ou du moins il a eu une impression d'abandon. Parce qu'attention, ça peut être une impression de la part de l'animal, même nous, si on ne s'en rend pas compte. Voilà, peut-être qu'il a eu un gardien qui l'a laissé dans son coin pendant 6 mois, et il s'est senti un petit peu délaissé, abandonné. Et je vais attirer des petits messages, des petits messages de votre animal. Alors j'avais de tirer 2 cartes, mais je les ai perdues, je crois. Donc je pense qu'il était nécessaire de en reprendre 2 en fait. Ça ne devait pas être les bonnes. Alors j'en ai plusieurs. Je suis désolée de t'avoir blessé. Alors ça peut être blessé au sens physique, hein. Peut-être que votre animal vous a mordu, ou du moins il vous a griffé, en tout cas vous l'avez peut-être mal vécu, et il est désolé de ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Peut-être qu'il était en détresse à ce moment-là, et il vous a un peu attaqué. En tout cas, il est vraiment désolé de ça. Alors, j'ai besoin de jouer, de m'amuser. Ça rejoint l'utilité. Il a besoin de stimulation, votre animal. De stimulation mentale, de défoulement. Et on me dit, j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Tu es mon plus beau porte-bonheur. Alors, j'adore cette carte. Voilà, votre animal, il a énormément de chance de vous avoir. Il en est conscient, il vous aime, hein. Même si, voilà, comme il vous a blessé, alors ça peut être blessé, comme je vous ai dit, au sens physique, mais ça peut être au sens mental. Admettons qu'il ait eu une réaction vis-à-vis de vous qui vous a... admettons que votre chien, bon, on a parlé de reptiles, mais bon, voilà, pas forcément, mais je prends l'exemple du chien, voilà, prenez vraiment ce qui résonne, et c'est un exemple, tout simplement, voilà. Si votre chien a fait, voilà, vous avez plein d'amour à lui donner et voilà, il a envie d'être tranquille et il vous clappe, hein, il mord dans le vide, et vous dites, bah mon chien il m'a attaqué, mais je pensais pas ça possible, quoi, on est fusionnel, tout va bien. Bah là il vous dit, je suis désolée de t'avoir blessé, mais il contrôlait pas ça. Il avait, voilà, c'est vraiment un réflexe, et peu importe finalement l'espèce de l'animal. Tous les animaux ont des sentiments, et voilà, des fois ils ont des réactions qui sont plus reptiliennes, et ben, c'est peut-être pour ça qu'on a tiré la carte en fait. Le cerveau reptilien aussi, c'est un petit peu les comportements de survie. Si maintenant votre animal était dans son cerveau reptilien au moment où vous avez voulu une interaction et qu'il était par exemple en train de chasser ou en train de se battre avec un autre animal, il a pu vous blesser parce qu'il a redirigé cette agression ou cette frustration. C'est possible aussi, c'est pour ça qu'il vous a peut-être blessé, que ce soit au niveau mental, psychologique ou au niveau physique. Et il a besoin de se dépenser, il a besoin de se sentir utile, il a besoin vraiment de stimulation. Et ça va peut-être l'aider à canaliser aussi ça. Oui, du coup, le cerveau reptilien. Je n'y avais pas pensé sur le moment, mais c'est vrai qu'avec la blessure, le fait est qu'il soit vraiment dans des réactions... en fait, quand il est dans son cerveau reptilien, il ne raisonne plus, quoi. C'est vraiment... on est vraiment dans tout ce qui est instinct de survie, de se nourrir, de se protéger, voilà, des agressions. Et peut-être que voilà, il a voulu se protéger, il vous a blessé, ou il était en train de se bagarrer avec quelqu'un, avec un autre animal plutôt, pardon, et il vous a blessé. Moi, ça m'est arrivé avec Figaro. Il était en train de se battre avec Caramel, et j'ai mis ma main pour les séparer, et Figaro s'est retourné sur ma main. Enfin, j'ai voulu le prendre, pardon. Je dis des bêtises, j'ai voulu le prendre pour les séparer, et Figaro s'est retourné sur ma main, et il m'a mordu, mais bien. Et alors qu'en temps normal, il est adorable. Il me fait des bisous, il se fait des flips, enfin vraiment, il est vraiment adorable ce lapin. Et il me mordit juste pour les câlins, parce que les lapins, ça mordit un petit peu, hein, pour me prouver leur affection. C'est assez bizarre, hein, j'avoue. C'est pas notre conception de l'affection, mais il y a vraiment, honnêtement, franchement, quand un lapin vous mord, vous le sentez. Donc si c'est juste mordillé comme ça, c'est que c'est affectueux. C'est pas... ou peut-être pour vous arrêter de faire quelque chose, hein, c'est possible. Mais en tout cas, quand il a vraiment envie de vous mordre,
il vous mord. Et là, c'était vraiment une agressivité redirigée parce qu'il était en train de se battre avec l'autre mâle. Et j'ai beau lui dire c'est maman, bah, il s'est retourné quand même. Parce qu'il était dans son cerveau reptilien. Et après, il s'en est rendu compte. Hein. Il s'en est rendu compte. Mais bon, voilà. Après, je lui en veux pas. Hein. Je m'en suis rendu compte aussi que c'était pas voulu. Et je pense que votre animal, c'est un peu dans cette optique-là qu'il est. Il est désolé de vous avoir blessé, mais pour moi, c'était pas contrôlable. Il était dans son cerveau reptilien. C'est un peu ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter via le mail qui est en barre d'infos. Si vous souhaitez une guidance privée, une localisation d'animal, un soin énergétique aussi ou une communication intuitive, n'hésitez pas à me contacter aussi. Alors, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, alors le petit flamant rose. Alors, je vais vous montrer un petit peu. J'ai tiré une carte pour avoir des petits mots-clés sur votre relation, sur ce que vous vivez en ce moment. J'ai tiré 2 cartes pour vous, pour voir où vous en êtes. Si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. J'ai tiré 3 cartes ici de chaque oracle pour voir un petit peu où votre animal en est, que ce soit sur le plan physique ou mental. Et 2 petits messages ici en dernier pour voir un petit peu ce que votre animal a à vous dire. Alors, on va commencer tout de suite. Et j'ai le rhinocéros, fermeté, limite, cadre, solidité, force. Alors peut-être que il y a 2 possibilités. Moi, je pense un petit peu à l'éducation rigide, hein, comme on a dans l'autre oracle. La fermeté, peut-être que votre animal, voilà, pour l'instant, vous faites preuve de fermeté, ou du moins, il a besoin de fermeté, de structure, de cadre. Tu ne peux pas aller là, tu ne peux pas faire ceci, parce que sinon, il va aller un petit peu dans tous les sens, il va faire n'importe quoi. Maintenant, c'est peut-être aussi le fait est que votre animal vous dit que vous êtes trop rigide et qu'il a besoin un petit peu de lâcher du lest. Après, voilà, du point de vue animal, ils vont tous vous dire ça. Donc, voyez un petit peu si vous êtes trop rigide ou peut-être que vous devez l'être un peu plus. Voyez un petit peu en fonction de ce qui résonne pour vous. En tout cas, on parle vraiment de structure, d'organisation par rapport à votre animal et vous. Ça peut être au point de vue géographique, donc au niveau de la maison, hein, des accès à la maison par exemple, ou du moins peut-être que voilà, il y a des heures de repas, des choses comme ça. Peut-être être plus souple du coup si c'est trop organisé, ou alors au contraire si maintenant voilà, il n'y a aucune règle, il n'y a rien, que l'animal fait un peu ce qu'il veut, de mettre justement des barrières parce qu'il a besoin de barrières pour avoir des repères en fait. Alors, pour vous, on me parle en ce moment, donc le mois en cours, hein, le mois ici dans les 30 jours à venir, au moment où vous regardez la vidéo, on me parle de nettoyage profond. Vous allez faire, alors ça peut être un nettoyage de printemps, hein, vous allez être en plein nettoyage de printemps, ce qui va un petit peu du coup réorganiser la maison peut-être, hein, vous allez changer la place des meubles, ce genre de choses, ou ça peut être plus au niveau spirituel, au niveau mental, de vous dire bon je me défais de tel lien parce que ça ne m'apporte plus rien, parce que ça ne m'apporte que des tracas par exemple, ça peut être une rupture aussi, hein. On n'est pas dans la rupture, c'est pas la carte de la rupture, je précise quand même, mais ça peut, en tout cas, vous allez avoir la volonté, je pense, ou du moins l'univers va vous envoyer des choses pour pouvoir nettoyer votre vie, pour qu'elle soit plus en adéquation avec vous en fait. Donc comme je vous disais, peut-être que justement vous allez faire un nettoyage de printemps parce que la maison, moi c'est ce que je compte faire la semaine prochaine personnellement, je vais commencer mon grand nettoyage de printemps parce que avec voilà, mes formations, le stage et tout ça, j'ai pas eu le temps de faire bien le ménage. Et c'est pas quelque chose que j'aime faire non plus de toute façon à la base, mais j'aime bien vivre dans quelque chose, dans un endroit qui est propre, qui est bien agencé. Et voilà, donc j'ai décidé de faire un nettoyage de printemps. Alors ça peut être ça pour vous aussi, mais ça peut être voilà, de dire j'arrête telle activité, je vais plutôt changer parce que je préférerais faire ça, ou une formation, ou ça peut être dans plein de choses, hein. Mais en tout cas, il va y avoir une épuration qui va se faire et qui est bénéfique pour vous ce mois-ci. Voilà. Et ça va peut-être, du coup, si vous nettoyez votre maison, évidemment, ça va avoir un impact sur votre animal. Si vous changez vos habitudes, également. Vous voyez un peu? Alors, on me parle ici de chat. Ça peut concerner un chat. Peut-être que vous avez un chat.
Et on me parle de mal physique. Alors, peut-être que votre chat est malade pour l'instant. Alors, comme je le dis, ça peut être un mal chronique. Ça peut être une petite douleur. Ça peut être un... Bon, disons que mal physique, c'est très, très, très large. Alors, on va aller voir un petit peu pour voir qu'est-ce qui cause ce mal physique, ou du moins où ça se trouve. Hein. On va aller voir un petit peu. Voilà. Et ça peut être très passager. C'est peut-être au moment où vous regardez la vidéo, en fait, que votre animal a mal quelque part parce qu'il s'est mal réceptionné. Par exemple, si c'est un chat, en sautant. Ça peut être très passager. Voilà. Bon, j'ai fait tomber plein de cartes. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même eu les cartes le nombre de cartes que je voulais pour préciser, voir un petit peu la réponse. Je vais bouger un peu la caméra pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Alors, par rapport au mal physique, pour moi, c'est le mental qui joue sur le physique. Pourquoi? Parce que l'humaine, ici, on a une femme, on me parle d'un manque affectif. Peut-être que vous êtes en manque affectif pour l'instant, peut-être que justement ce nettoyage, bien c'est peut-être la fin d'une relation, ou du moins que vous avez envie de combler ce manque affectif. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes célibataire et que vous en avez un peu marre. Et donc ça concerne un humain, donc ici on est vraiment dans l'humain. Et on me parle de circulation des énergies. Du coup, votre animal, il sent votre manque affectif. Il sent que vous n'êtes pas bien. Et ça se traduit chez lui par un mal physique. Il prend en fait l'énergie, donc on a vraiment la circulation d'énergie ici, vous voyez. C'est vraiment en ce sens-là. Et pour moi, voilà, il prend un petit peu votre mal-être en fait. Hein, et ça se traduit chez lui par un mal-être physique. Comme lui, à mon sens, tout semble bien aller au niveau du mental, eh bien ça va se traduire de façon physique. Alors, qui dit mal-être physique ne dit pas forcément maladie. Je précise, un mal-être physique, ça peut être le fait de justement d'être mal à l'aise, par exemple, dans une situation, et vous allez vous dire, mais tiens, mon chat, ou n'importe quel animal, hein, mais je veux dire, bon, ici on a tiré la carte du chat, donc je vais continuer sur le chat, et il se sent pas bien, il a des comportements bizarres en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Eh ben, c'est parce qu'il va ressentir votre mal-être. On ne vole pas les cartes de maman. J'ai fait tomber des cartes, du coup il y a Léa qui vient là. J'ai peur qu'elle m'en vole parce qu'elles vont pas faire 2 secondes avec elle. Alors on me parle de vivre le moment présent, alors que ce soit vous seul ou avec votre animal, de vraiment vivre le moment présent et de ne pas vous focaliser sur le passé, sur la nostalgie du passé, ni sur les craintes de l'avenir, parce que c'est en vivant le moment présent à l'instant T que vous allez le mieux profiter de la vie et vous sentir mieux en fait. Comme je vous dis, mélancolie du passé et crainte quant à l'avenir. Après, ça peut être des bons moments que vous imaginez dans le futur, mais en tout cas, voilà, vraiment de vivre le moment présent. Alors, comme je vous disais, mal-être par rapport à votre animal, ça peut être qu'il prend la fuite, qu'il a tendance à s'isoler ou à se cacher. En tout cas, non, Léa, non. Vous voyez un petit peu l'idée? Et on me parle de problème de gamelle aussi. Peut-être que quand vous lui mettez une gamelle, il prend la fuite, il ne va pas manger, peut-être qu'il y a un comportement où il a tendance à pas trop se nourrir, ou du moins, même si je prends pas, si je lis pas les cartes vraiment de la façon on continue, peut-être qu'il y a un souci au niveau de la gamelle, c'est-à-dire au niveau des rations, au niveau de la qualité de la nourriture par rapport à ses besoins, je veux dire, hein, soyons clairs. En tout cas, il y a un petit souci à ce niveau-là, mais c'est possible qu'il ait des comportements qui soient divergents vis-à-vis de la nourriture. Et c'est parce qu'il prend un petit peu votre mal-être. Je pense que c'est un peu ça. Donc voilà, le conseil ici, c'est vraiment profiter du moment présent, de partager des moments avec lui le plus possible. En tout cas, pour l'instant, voilà, il est pas bien, mais c'est par rapport à vous, je pense. Il est pas bien parce qu'il ressent votre mal-être, en fait, tout simplement. Alors, écoutez, j'ai pas de message pour vous dans les cartes ici message, parce que j'ai la carte ne m'en veux pas,
mais je n'ai pas envie de me confier pour l'instant. Nous parlerons quand ce sera pour moi le moment et j'ai besoin d'être seule. Pour l'instant, votre animal, il a besoin de... C'est peut-être pour ça qu'il prend la fuite. Il a besoin de s'isoler un petit peu. Il est un petit peu dans un mood indépendant. C'est peut-être pour ça que vous vous dites qu'il n'y a pas des comportements... il a un comportement un peu fuyant en ce moment. Il s'en va. Quand vous arrivez, il part. Et peut-être qu'il boude sa gamelle aussi, du coup. Vous essayez peut-être de l'appeler avec des croquettes ou des choses comme ça. Et il ne vient pas. Mais il a besoin d'être seul pour l'instant. Pour un petit peu, finalement... expulser ce mal physique qu'il ressent et pour un petit peu refaire le plein d'énergie aussi et pour pouvoir vous donner tout son amour de façon la plus paisible possible quand il sera de nouveau bien de nouveau apte, qu'il va se sentir capable de vous donner de l'amour. Pour moi, oui, donc il y a vraiment un nettoyage qui se fait pour vous et du coup lui il s'isole un petit peu et quand ce nettoyage sera fait, je pense qu'il reviendra plus facilement vers vous. Je pense vraiment à ça. Maintenant, oui, peut-être qu'il y a un changement dans votre vie aussi, peut-être qu'il y a une personne avec qui vous viviez qui est partie et que du coup il était peut-être proche de cette personne et il prend, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais je le dis parce que si j'y pense, c'est que malgré tout, il y a peut-être un message pour quelqu'un. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Mais que vous étiez peut-être avec quelqu'un, que l'animal était fort proche de lui aussi. Et ça a un petit peu chamboulé son univers. Et du coup, il a besoin d'être seul pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir guérir, tout simplement. En tout cas, de cet inconfort qui se traduit physiquement par la fuite. Qu'il a pour l'instant, pour cette façon d'agir, comment dire, ce comportement fuyant, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, ce comportement fuyant. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, pour moi c'est passager. Quand ce nettoyage sera fait, on est quand même sur le mois en cours. On est sur le mois en cours, donc après, voilà, ça concerne le mois en cours, mais après, il va y avoir du changement. Et on vous dit vraiment d'être dans l'instant présent. Et pour l'instant, lui, il a un petit peu tendance à vouloir s'isoler, à prendre la fuite, je pense. Il est vraiment dans ce mood-là pour l'instant. Mais voilà, c'est pas parce qu'il fait ça pour l'instant que ça va toujours continuer. Il a des sentiments aussi, il a besoin d'être seul pour l'instant pour pouvoir se sentir mieux. C'est comme nous quand on a vraiment un burn-out ou on a des problèmes, on a parfois envie d'être seul. De s'isoler pour réfléchir ou tout simplement se reposer et se sentir mieux après. Voilà. Donc c'est un petit peu pour l'instant, votre animal est un petit peu dans ce mood-là pour l'instant. Voilà, écoutez, j'espère que je vous saurai aider. Je vous remercie infiniment en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter par mail, qui est dans la barre d'infos. Si maintenant vous souhaitez une guidance privée, une communication intuitive, un soin énergétique ou une localisation avec le pendule, n'hésitez pas à me contacter également. Je vous enverrai les informations, pas de souci. Enfin, du moins ce que vous devez me fournir comme information pour faire le travail. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. En tout cas, prenez soin de vous et de votre animal de compagnie. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.